Je suis particulièrement heureux d'être présent parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de pose de première pierre de la première entreprise à s'implanter dans le parc technologique de Côte-d'Or. Cette entreprise pionnière, c'est la Natech Medical. Elle donne le coup d'envoi aujourd'hui au chantier de construction du bâtiment qui accueillera sa société sœur Ava Technopark, ici dans la technopole qui s'établit à Côte-d'Or. La création de cette technopole marque le début d'une nouvelle aventure pour l'économie numérique à Maurice. C'est un projet qui s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement visant l'innovation technologique. Le parc technologique de Côte-d'Or a pour ambition de catalyser le développement d'activités de haute technologie dans notre pays. Et avec ce projet, nous dessinons les contours de notre avenir numérique. Alors que le monde bascule dans une nouvelle ère, celle du numérique, il fallait impulser chez nous une dynamique favorable à un écosystème numérique. Nous construisons à Côte-d'Or un parc technologique occupant une superficie de 143 arbres. Ce parc fera partie de la future Côte-d'Or Smart and Administrative City, un vaste projet qui est déjà sur les planches à dessin. Les travaux d'infrastructure pour le parc technologique coûteront environ 900 millions de roupies et s'achèveront vers la fin de l'année prochaine. C'est un lieu où vont pouvoir travailler ensemble des entreprises manufacturières à très forte valeur ajoutée, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des incubateurs et des startups. Aussitôt la construction du site terminée, les parcelles de terrain viabilisées seront attribuées aux opérateurs qui souhaitent s'y installer. Ils n'auront pas le souci d'avoir à construire eux-mêmes les infrastructures requises. La technopole est constituée de 11 clusters spécialisés. Chacun hébergera un secteur d'activité particulier. J'en citerai quelques-uns: l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'enseignement et la recherche, la technologie alimentaire et les technologies de la santé. Cette nouvelle plateforme fera tomber les barrières entre étudiants, chercheurs et entrepreneurs. Elle créera une synergie qui va permettre de nourrir l'innovation, qui est un moteur essentiel du progrès économique. Nous sommes convaincus qu'il faut investir dans l'innovation pour réussir la relance post-Covid, car nous considérons que l'innovation est un levier de compétitivité indispensable pour la création d'activités et d'emplois du futur. Rester à l'écart de la tendance numérique équivaut à un futur sans emploi. La transformation que nous entamons à présent se veut résolument orientée vers l'industrie 4.0, un terme qui désigne une nouvelle génération d'usines interconnectées, robotisées et intelligentes. Cette transition vers l'industrie du futur est au cœur même de notre stratégie de développement. Nous voulons réussir une nouvelle révolution industrielle, 40 ans après notre premier succès avec la zone franche industrielle. Il faut cependant bien plus que de la volonté politique et de la disponibilité de compétences pointues pour partir à la recherche de ce deuxième miracle économique. Le nerf de la guerre reste le financement, car les investissements numériques sont lourds. C'est pour cette raison que nous allons poursuivre nos efforts et attirer toujours davantage d'investissements et d'entreprises innovantes. Nous allons promouvoir un environnement encore plus favorable au développement des affaires. La facilité de recruter des compétences qualifiées, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies, est un facteur déterminant
de la décision d'investir. À cet égard, je tiens à rassurer les éventuels investisseurs que nous disposons déjà d'une pépinière de talents et que nous mettons en place plusieurs programmes de formation pour soutenir le développement du capital humain, anticipant les besoins de l'industrie à moyen terme. Les investisseurs potentiels ont déjà commencé à manifester leurs intérêts pour la technopole de Côte-d'Or et je suis heureux que Natech Medical, une entreprise de taille internationale, ait choisi notre premier parc technologique pour poursuivre son expansion. Je tiens à remercier M. Vincent Lagarde, président fondateur et PDG de Natech Medical, pour la confiance qu'il nous fait. Natech a opté pour la bonne formule, cette société qui possède de solides assises à Maurice, ayant opéré chez nous depuis 2000, peut juger de la facilité à faire des affaires dans notre pays. L'implantation de sa filiale Ava Technopark au parc technologique de Côte-d'Or est une étape naturelle de son développement. Avatech Technopark projette de s'ouvrir à d'autres fabricants de dispositifs médicaux engagés dans des activités innovantes de haute technologie. Cette filiale de Natech compte encourager d'autres sociétés exerçant dans le même domaine à opérer à partir de son parc dédié au développement des technologies médicales. Ce qui m'amène à dire que nous assistons probablement à la naissance d'un pôle mondial de fabrication de matériel médical interventionnel ici à Côte-d'Or. Avec les premiers coups de pioche donnés sur ce site de Côte-d'Or par Ava Technopark, on ne peut plus parler de la technopole comme une vision futuriste. C'est déjà une réalité, un projet bien concret. Le changement sera visible bien vite. Maurice a l'expérience des mutations spectaculaires. Il y a seulement 20 ans, la région d'Ébène était une vaste étendue de champs de canne. Aujourd'hui, la cybercité d'Ébène abrite quelques centaines de sociétés nationales et internationales, tant dans le secteur informatique que celui de la haute finance. Nous espérons connaître le même succès avec la technopole de Côte-d'Or et même faire encore mieux. Ce parc technologique nous permet de croire en une ascension vers de nouveaux sommets dans les secteurs tels que le numérique, le big data et la fabrication à haute valeur ajoutée. Tous les rêves et les espoirs sont permis. Oui, nous croyons au miracle économique parce que nous en avons fait un dans le passé récent. Et je souhaite que ça se réalise malgré la situation de Covid, cette pandémie, ça se réalise assez vite. Merci pour votre attention. La première phase d'Ava Technopark sera un bâtiment composé de 3 niveaux, un bâtiment iconique, comme vous pouvez le constater. Le rez-de-chaussée sera consacré à la logistique et à la stérilisation de nos produits. Le premier étage sera entièrement dédié pour la production en salle blanche. Et enfin, le dernier niveau accueillera un niveau administratif et sportif, ainsi qu'un restaurant d'entreprise. D'autres bâtiments vont sortir de terre dans les prochaines années afin de développer nos sociétés sœurs, Exculine et Abulabs.